Bonjour, l'invité de la rédaction avec Étienne Blanc, premier vice-président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, avec une bonne nouvelle venue de l'Europe concernant la liaison à grande vitesse Lyon-Turin, un financement qui va être plus important que prévu de la part de l'Europe. Oui, l'Europe dit deux choses. L'Europe dit d'abord qu'elle va s'intéresser au financement des voies d'accès. Le coût de ces voies d'accès, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros pour la partie française, entre Lyon et l'entrée du tunnel à Saint-Martin-la-Porte. Et puis l'Europe dit aussi qu'elle reverra sa position sur le financement à hauteur de 40% sur le tunnel de base et qu'elle pourrait aller plus loin. En fait, en Europe, il y a ce que l'on appelle le MIE, une mécanique d'interconnexion européenne, qui fait un réseau européen, un réseau ferroviaire européen. Et le maillon du Lyon-Turin est un maillon manquant dans ce réseau. Et on sent bien qu'aujourd'hui, l'Europe a envie que cela se fasse. Donc elle fait deux choses. Elle augmente ses financements. Et puis évidemment, elle se lance dans un dialogue nourri avec nos amis et voisins italiens. Voilà, donc, parce que jusqu'à maintenant, on était sur un financement annoncé de 40% pour le tunnel international. Et là, donc, on pourrait arriver à un financement à 50% sur l'ensemble de la ligne, les accès français, les accès italiens et le tunnel international. C'est ça, c'est un financement à hauteur de 50% sur l'ensemble. Ça veut dire aussi qu'il faut que la France revoie sa position et l'ampleur des travaux sur la liaison entre Lyon et Saint-Martin-la-Porte. Il y a encore quelques choix techniques qui sont à faire, il y a des choix de phasage. Donc on va lancer ces études, et on va rendre possible ces financements par les collectivités françaises, par l'État, par l'Europe. Aujourd'hui, c'est une avancée considérable pour le Lyon-Turin. Parce qu'on parle du Lyon-Turin. Et quand on parle du Lyon-Turin, on parle du percement du tunnel sous les Alpes. Mais ça n'est pas que ça. Qui dit tunnel dit amortissement de l'infrastructure. Et l'amortissement, c'est la quantité de fret et le nombre de voyageurs qui vont passer sous le tunnel. Pour ça, il faut des voies d'accès. Et ce qui manquait sans doute un peu dans le dossier, c'était l'intérêt de l'Europe pour ce chiffre d'affaires qu'on va amener au tunnel de base. Voilà. Et puis bien sûr, à l'heure de la transition énergétique, une liaison bien sûr fret, c'est beaucoup moins de camions sur les autoroutes. Et donc c'est un argument essentiel. Vous savez, aujourd'hui, il y a 160 camions de plus tous les jours. C'est-à-dire hier, il y a 160 camions de plus par rapport à avant-hier qui traversent les Alpes. Et aujourd'hui, c'est encore 160 camions de plus. Tous les jours, il y a 160 camions de plus qui traversent le massif alpin. Et ces 160 camions, c'est du gasoil qui est brûlé, c'est de la gêne pour les habitants du secteur. Le seul moyen, c'est de traverser les Alpes en train. Et il y a deux solutions. On fait des travaux sur le Mont-Cenis, on a grosso modo pour 1,5 milliard, ça augmentera à peine le trafic actuel. La deuxième solution, c'est de prendre le taureau par les cornes. Alors, en Italie et du côté de l'Italie, on a un vrai problème au sein de la coalition. On sait que le mouvement 5 étoiles est farouchement opposé à cette liaison Lyon-Turin à grande vitesse. Monsieur Salvini, lui, y est favorable. Vous espérez que la décision de l'Europe va faire changer d'avis le mouvement 5 étoiles ? L'Europe, d'abord par ses financements, elle peut les amener à changer d'avis. Et puis surtout, l'Europe demande maintenant à l'Italie de prendre une position. On ne peut pas attendre. Il y a des marchés publics qui peuvent être lancés. Il y a des outils de forage qui sont d'ores et déjà dans les tunnels. Donc il faut maintenant prendre une décision. Toute attente va coûter cher. Il va falloir indemniser les entreprises, etc. Donc je pense que l'Europe va demander à l'Italie de prendre une position et de prendre une position rapide. L'Italie va prendre la mesure de ce que serait l'annulation de ce projet. L'annulation de ce projet, c'est quoi? D'abord, c'est le remboursement des fonds à l'Europe. Elle ne peut pas accepter d'avoir payé et de voir le projet abandonné. C'est évidemment des indemnités aux entreprises. C'est aussi des indemnités à la France, parce que la France, elle veut y apporter sa part. C'est aussi la remise en état des vallées alpines, parce que les travaux ont commencé. Et c'est surtout un sujet, c'est que pour aller en Italie, si on veut utiliser le train, pour aller à Turin, il faut passer par le tunnel du Mont-Cenis. Et aujourd'hui, ce tunnel n'est plus sécure. Il faut investir grosso modo 1,5 milliard pour le remettre aux normes et lui garder son trafic. Et donc si vous faites le total de tous ces chiffres, vous arrivez grosso modo à la participation italienne sur le Lyon-Turin. Donc je pense que l'Italie va réfléchir. Vous savez, la politique, elle a ses règles que parfois la raison ne comprend pas complètement. Juste un mot pour finir. L'apport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il serait de quel ordre dans ce schéma ? Il faut que les collectivités territoriales apportent grosso modo 1 milliard. C'est le chiffre qui a toujours été annoncé. À ce milliard contribuent les départements, sans doute les grandes agglomérations,
Grenoble est intéressé, évidemment. Chambéry, évidemment. Le Grand Lyon, évidemment. C'est pour Lyon un débouché extraordinaire sur l'Italie du Nord et la plaine du Pô. Donc il va falloir qu'on fasse ce tour de table. Il va encore y avoir des discussions. Cette décision... Et la part de la région, alors? On va regarder. Le président Wauquiez avait annoncé des chiffres entre 500 et 700 millions. Je ne veux pas aujourd'hui les certifier. Il va falloir que nous ayons cette discussion. Et puis il va falloir obtenir une part importante de l'État. Donc ce sont encore de belles négociations et de discussions en perspective. Mais cette décision prise mercredi par la direction de la mobilité, elle rend tout ça possible. Voilà. C'est une très très belle étape supplémentaire. Merci beaucoup, Étienne Blanc, d'avoir été l'invité de la rédaction de TLM. Merci.